Bonjour et bienvenue sur photovore.fr. Aujourd'hui nous vous présentons le Nikon Coolpix AW110. Il s'agit du second appareil photo solide de la marque japonaise. Il vient succéder au Coolpix AW100. Donc, vous voyez AW110 sur ce modèle. Côté esthétique, il reprend globalement le même design. Très peu d'éléments changent. Au niveau des nouveautés, nous avons la commande du zoom qui a légèrement évolué. La forme de certains boutons est un petit peu différente par rapport au précédent modèle. Le dessus varie légèrement juste ici puisque celui-ci intègre des connectivités supplémentaires. Nous avons toujours un bouton marche-arrêt juste ici qui n'est pas forcément évident à manipuler parce que assez dans un petit creux. Nous avons le déclencheur. L'appareil photo conserve également son système de fermeture solide sur le côté. Donc il faut appuyer puis tourner pour ouvrir l'appareil. On peut ensuite accéder à la batterie, comme vous voyez, une batterie. La carte mémoire se loge juste ici. Ensuite nous avons les différents ports pour connecter l'appareil photo à un ordinateur ou à un téléviseur via un câble HDMI qui n'est pas livré malheureusement. Comme vous pouvez voir, la trappe propose un joint d'étanchéité qui lui permet d'avoir des performances améliorées par rapport au précédent modèle. Sur la face avant, on conserve un design totalement identique, avec le flash et les microphones, ainsi qu'une lampe d'assistance pour la mise au point. L'appareil photo propose également des petits boutons d'accès direct aux fonctionnalités connectées, sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus loin dans cette vidéo. Juste ici, nous avons des petits crochets pour attacher une dragonne qui est livrée avec l'appareil photo afin de ne pas le faire tomber tout le temps. Au niveau des composants, donc le Nikon Coolpix AW110 propose un capteur CMOS de 16 millions de pixels. Ici nous retrouvons un zoom optique Nikkor 5 fois avec une ouverture 3.9 à 4.8. Donc c'est un petit peu juste sur un appareil photo de cette catégorie puisqu'il est destiné à capturer des images dans un environnement un petit peu difficile. Donc cette ouverture n'est pas tout à fait suffisante pour capter un maximum de lumière afin de limiter la montée en sensibilité. C'est un petit peu le défaut principal de cet appareil photo, bien qu'il fasse des clichés de qualité très correcte ainsi que des vidéos en Full HD 1080p. L'ensemble des clichés est traité par le processeur de traitement Expeed C2 de Nikon. Pour revenir un petit peu sur l'optique, notez que l'appareil photo propose une stabilisation optique mais également numérique, donc une double stabilisation qui permet de réaliser des photos même lorsque l'on bouge un petit peu, donc très pratique sur des sujets sportifs notamment. À l'arrière, nette amélioration, nous avons un écran de 3 pouces, donc c'est exactement la même taille que le précédent modèle, mais cette fois il intègre la technologie OLED et une résolution de 614 000 points. Donc du coup on a vraiment une image de qualité un petit peu améliorée. Donc les appareils photo les plus évolués du marché dans ce domaine proposent des écrans aux alentours des 900 000 points. Donc on est un petit peu en dessous, mais également proposé à un tarif un petit peu inférieur. À l'intérieur, nous avons la technologie Wi-Fi, qui est notée juste ici, donc qui permet notamment la connexion avec un smartphone. Grâce à cette connexion, une fois l'appareil photo connecté au smartphone, il est possible de partager les photos directement vers le smartphone, ce qui permet ensuite de les partager sur les réseaux sociaux, par email, les enregistrer dans sa galerie, pourquoi pas les sauvegarder sur le flux de photos d'Apple si vous utilisez un iPhone. Ensuite nous avons une puce GPS qui est signalée par ce petit icône satellite. Donc la détection des satellites et de la position est plutôt rapide. Comme vous le voyez, là on est déjà détecté. Nous avons un petit voyant qui s'est affiché juste ici, voilà. Donc là on est positionné. Donc c'est plutôt agréable parce que du coup lorsqu'on se déplace en voyage, etc., chaque photo est géotaguée automatiquement afin de toujours retrouver la position exacte d'où le photographe était positionné.
Ensuite, pour l'orientation, nous avons également une boussole ainsi qu'un altimètre, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, l'appareil photo est même capable de vous indiquer la pression en plus de votre altitude. Là, nous sommes dans un immeuble en plein Paris, donc 44 mètres, ça me semble plutôt juste. 44 mètres au-dessus du niveau de la mer, bien entendu. Donc voilà pour le Nikon Coolpix AW110. Au niveau de ses capacités solides, il est capable d'être immergé jusqu'à 18 mètres. Il résiste aux chutes de 2 mètres, donc on peut facilement le jeter par terre, enfin, pas le jeter mais le faire tomber par terre sans risquer de dommages. Durant notre test, nous n'avons pas hésité à un petit peu le maltraiter en le cognant, en le faisant tomber jusqu'à environ 1m60, 1m70. L'appareil photo, ça fait un petit peu peur, il faut le reconnaître, ça fait quand même du bruit quand ça tombe, mais l'appareil photo n'a subi aucun dommage. Ensuite, il est capable de fonctionner à une température extrême de moins 10 degrés, donc aucun problème pour l'emmener notamment au sport d'hiver. Voilà pour le test, pour la présentation du Nikon Coolpix AW110. Je vous invite à consulter notre test sur photovore.fr en suivant le lien au-dessus de cette vidéo et dans la description.